Alors que la plupart des oppositions refusent de censurer le gouvernement Bayrou, ce dernier est parti pour durer pendant au moins quelques mois. Concernant ces politiques, les principales préoccupations portent sur un budget qui prévoit davantage d'impôts pour les Français et pourrait faire fuir les entrepreneurs. Comment voyez-vous l'avenir du gouvernement Bayrou ? Ce sera un avenir de court terme, maximum un an, parce que le budget qui symbolise l'action du gouvernement Bayrou est catastrophique. C'est-à-dire que les pires travers de la France sont grossis une fois encore. Un État obèse qui se gave de l'argent des impôts des Français et le travail qui est contraint par des normes et des impôts supplémentaires. Bref, une politique anti-entreprise, anti-contribuable, simplement pour nourrir un État qui a du mal à assumer sa fonction. Il faut faire exactement l'inverse. L'avenir du gouvernement Bayrou est incertain. D'une part, il va y avoir un budget qui est voté, mais ça c'est plutôt l'avenir du pays qui est en jeu. Mais après, comme on déposera une motion de censure sur ce gouvernement, François Bayrou risque de tomber parce qu'il aura trop cédé à l'extrême droite. Écoutez, en tout cas, ce sera un avenir, bien que vous savez, lié au vote du budget. On sait que le budget a été adopté par ce qu'on appelle l'article 49.3 de notre Constitution, qui permet donc de l'adopter sans vote. Et donc, ce qui expose le gouvernement à une motion de censure, et je pense que cette motion de censure ne sera pas adoptée. Donc le gouvernement va pouvoir continuer à travailler. Faut-il s'inquiéter d'un budget qui ne comprend pas d'économie concernant les dépenses de l'État, ou voire très peu, mais qui au contraire augmente le taux d'imposition pour les particuliers, pour les entreprises, notamment l'électricité qui pourrait augmenter fin 2025. Est-ce que c'est préoccupant pour vous ? Oui, c'est très inquiétant, surtout qu'on voit que ce budget qui a normalement pris conscience de l'état des finances de la France, augmente encore les dépenses de l'État de 43 milliards. Ces 43 milliards vont venir de la poche des Français, qui n'en peuvent plus d'ailleurs de cette pression fiscale. Nos entreprises sont exsangues et donc on est dans un cercle infernal. Nos entreprises ont du mal à créer de l'emploi à cause de la charge fiscale, donc les Français ont moins de pouvoir d'achat, donc ils consomment moins, donc il y a moins d'emplois, donc ils consomment moins et donc il faut recréer de la richesse. Pour recréer de la richesse, il faut desserrer l'étau fiscal. Ce gouvernement et ce budget font malheureusement exactement l'inverse et creusent encore la dette. Bref, tout faux. C'est comme pour le budget précédent. On demande aux Français de payer en fait pour réparer les erreurs qui ont été faites dans l'économie de l'État. Et ce qui est absolument scandaleux, quand on voit qu'on a un budget qui est déficitaire, on essaye de baisser à minima les recettes pour faire des économies. Or là, tout ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter les recettes. Et donc augmenter les recettes, tout simplement, c'est augmenter les prélèvements obligatoires. Et c'est aux Français de payer la facture. Nous, ce qu'on aurait quand même préféré, c'est de faire en sorte de faire des économies d'État. Et on sait qu'il y a pas mal de leviers qu'on pourrait activer, notamment sur l'immigration. On a l'AME qui nous coûte des millions chaque année. On a la fraude sociale aussi qui nous coûte des milliards dans le budget de la sécurité sociale et plein d'autres sujets. Et la seule chose qu'on nous propose aujourd'hui, c'est des situations chaotiques comme la hausse de l'énergie, vous le disiez, mais aussi la désindexation des retraites. On augmente les charges pour les entreprises et c'est les Français, les ménages, les familles elles-mêmes qui doivent payer des impôts supplémentaires. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce budget est composé à 40% d'économies. Donc il y a quand même plus de 20 milliards d'euros qui sont faits en économies sur ce budget, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces économies elles vont avoir un effet pénalisant sur les ménages. Parce que finalement, c'est de la perte de pouvoir d'achat. Donc nous, ce n'est pas quelque chose qui nous convenait à la gauche. Mais en revanche, on a réussi à sauver un certain nombre de dispositions, y compris une hausse prévue des taxes sur l'électricité qui n'aura pas lieu. Alors il reste toujours une partie de cette hausse de taxes qui aura lieu et nous on n'était pas favorable à cela, mais ça a été décidé par le gouvernement. En revanche, on a une meilleure mise à contribution des plus grandes fortunes qui ont doublé en l'espace de 6 ans et donc c'est aussi une meilleure manière de redistribuer les richesses. Malheureusement, le seul espoir qu'on a nous aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se bat, c'est d'essayer de porter une parole qui soit claire, de montrer que l'UDR et le Rassemblement national sont ceux qui défendent les Français, sont ceux qui défendent la nation en tant que telle. Et pour cela, malheureusement, il va falloir attendre le prochain rendez-vous démocratique qui dépend un peu de la volonté d'Emmanuel Macron. On espère que ce sera en 2027. Si c'est plus tôt, c'est tant mieux pour les Français qui sont vraiment pour le coup dans l'attente d'un changement radical et de pouvoir enfin vivre décemment dans leur pays. Alors il comporte quand même quelques économies pour l'État, de l'ordre de 34 milliards d'euros et 18 millions d'euros de recettes nouvelles. On doit s'interroger effectivement sur ce recours à l'impôt. C'est que la France est déjà un pays, en tout cas le pays d'Europe sur lequel les impôts sont les plus élevés. Donc il ne faut pas non plus nuire à la compétitivité de nos entreprises, ni nuire aux ménages dans leur capacité à consommer. Donc c'est un équilibre difficile à trouver. Je pense que c'est une première marche qui a été franchie dans ce budget qui n'est pas parfait, mais qui est fait dans des conditions très particulières et dans un délai très contraint. Ça veut dire que 2026 va devoir proposer beaucoup plus d'économies.
Le patron de Michelin estime que ce n'est pas rentable, que ce n'est plus rentable aujourd'hui de produire en France. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en conséquence de la hausse des taxes, ce qui reste du tissu industriel français se délocalise vers des pays avec une fiscalité moins lourde ? Trop d'impôts tue l'impôt. Quand l'impôt est confiscatoire, et c'est le cas en France, nous sommes leaders des pays développés, avec pratiquement la moitié de la richesse qui passe dans l'impôt, eh bien les entreprises ont peur, elles ont peur d'embaucher, elles ont peur d'investir, elles ont peur de créer, et donc la tentation existe, même si je la condamne bien sûr, d'aller créer des emplois à l'étranger, dans des pays de paix fiscale, et non pas de persécution fiscale comme peut l'être la France. Alors pour l'emploi, pour la création de richesses, n'oublions pas que ce sont les emplois qui paient les caisses sociales, il faut à nouveau libérer l'initiative et donc desserrer l'impôt qui aujourd'hui en France est devenu un véritable étouffoir fiscal pour les entreprises. Malheureusement, c'est déjà le cas, j'ai envie de dire presque à 80%. La plupart de nos industries, la plupart de nos entreprises locales ne sont plus en mesure de rester sur nos territoires, ne sont plus en mesure de rester en France, donc doivent délocaliser pour faire vivre eux aussi et de pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et aussi, d'un point de vue plus patriote, c'est la perte de savoir-faire sur parfois des thématiques qui sont assez stratégiques. Donc c'est désolant évidemment que l'augmentation des charges contribue à cette perte de compétitivité des entreprises et des industries françaises. Ce n'est pas l'effet d'une contribution qui n'a pas encore eu lieu qui fait que Michelin délocalise dès aujourd'hui. L'emploi industriel de Michelin et d'autres était déjà menacé. On a un problème aujourd'hui de patriotisme économique d'un certain nombre de capitaines d'industrie qui pose problème. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, je crois qu'il y a besoin de faire encore plus du côté du Made in France. Moi je pense notamment à Bernard Arnault qui s'est plaint pour LVMH alors que sa fortune a été multipliée par 10 en l'espace de 15 ans. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin que ceux qui ont beaucoup profité des richesses de la France, de son image, contribuent plus, et notamment en participant à maintenir l'emploi industriel. Du coup, pour vous, c'est pas une inquiétude que vous ne pensez pas qu'ils risquent de délocaliser en conséquence ? Il y a évidemment des inquiétudes, mais ce qui est aujourd'hui le plus difficile pour l'emploi, c'est quand les salariés de Michelin voient leur pouvoir d'achat baisser, c'est quand des entreprises doivent fermer faute de commandes parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat et baisse de la consommation. Et aujourd'hui, en fait, la pente récessive n'est pas alimentée tant par une stratégie de hausse d'impôts sur les grandes entreprises qui auraient des effets de délocalisation, mais plutôt par une réduction de la consommation qui réduit finalement les carnets de commandes des entreprises. Il est clair qu'on doit porter une grande attention à cette question. Aujourd'hui, je trouve légitime qu'un patron d'entreprise conteste une levée d'impôts supplémentaire. Je trouve légitime qu'il pose la question de la rentabilité de son entreprise. Et ça veut dire qu'il va falloir avoir un discours de gré à gré pour apprécier effectivement quelles sont les marges de manœuvre. Je rappelle que cette imposition reste temporaire et exceptionnelle, et en tout cas nous y serons très vigilants. Le prix de l'énergie en Europe est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis et en Chine. L'Union européenne déclare pourtant qu'elle peut se maintenir face aux autres puissances. Voici ce que le député Laurent Jacobelli a déclaré aux Français inquiets de voir leur facture d'énergie augmenter. Il n'y a pas de fatalité. La France, grâce à l'énergie nucléaire, peut produire une énergie peu chère, qui peut devenir pour les foyers un peu de respiration sur le pouvoir d'achat et pour l'entreprise un avantage compétitif, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Malheureusement, cette énergie peu chère, elle a deux ennemis. Les fanatiques de l'écologie qui veulent absolument nous imposer des éoliennes et une énergie chère qui vient grever le budget des entreprises et des particuliers, et l'Union européenne qui veut absolument fixer le prix de l'énergie au niveau européen en se basant notamment sur la production d'énergie allemande qui est très chère car ce sont des centrales à charbon qui fonctionnent là-bas puisqu'ils ont abandonné le nucléaire. Donc il faut renoncer aux diktats des écologistes, il faut renoncer à fixer un prix de l'énergie au niveau européen, retrouver un prix de l'énergie français qui correspond au coût de production et ça baissera systématiquement de 30 à 40% et ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Jacobelli est favorable à une dissolution du gouvernement. Il faut une majorité à la France. Et pour avoir une majorité, il faut une dissolution. Et donc, nous appelons de nos voeux une dissolution le plus vite possible, c'est-à-dire à partir de cet été. C'est ce que nous autorisent les institutions françaises pour enfin donner une majorité qui pourra donner un gouvernement uni, soudé, autour d'une politique ambitieuse pour la France. Hanan Mansouri, porte-parole du groupe UDR, estime qu'une partie de l'Assemblée a été mise à l'écart. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir avoir un gouvernement qui écoute les attentes des Français. Et considérant que le Rassemblement national et l'UDR ont obtenu la majorité des voix des Français, il aurait été quand même judicieux de pouvoir discuter avec nous, notamment sur la constitution du budget, pour pouvoir avancer ensemble un minimum. À gauche, les écologistes veulent censurer le gouvernement. Le groupe écologiste et social votera la censure.
Nous entendons les inquiétudes sur le fait qu'il n'y ait pas de budget. Le Premier ministre a mis 2,49 en 1 heure hier. Cela veut dire qu'il a fermé la porte à toute discussion. Ça veut dire que depuis le début, en fait, les conditions de la discussion sont biaisées. Cyrielle Châtelain est en désaccord avec les socialistes qui n'ont pas voulu censurer le gouvernement en évoquant l'urgence de mettre en place un budget pour le pays. Moi j'ai un campus chez moi et je sais qu'en ce moment c'est compliqué, les projets de recherche sont arrêtés, donc c'est dur. Mais en fait ils ont aussi vu la copie. Les près de 1 milliard d'euros qui sont supprimés sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc en fait oui il y a une inquiétude. Mais en fait, il y a une inquiétude de manière globale. Oui, il n'y a pas de budget, mais je ne suis pas sûre que demain, le budget étant mis en œuvre, ils ne seront pas soit déçus, soit en colère. Malgré les divergences, les écologistes tiennent à maintenir l'alliance du nouveau Front populaire en place. Que nous ayons des débats stratégiques en termes d'opportunités parlementaires différentes, c'est normal. Je crois que chacune et chacun, et c'est pour ça que nous ne formons pas un parti politique unique, est totalement libre aussi de ses choix et responsable devant ses électrices et ses électeurs des choix qu'il fera sur la question de la censure, mais aussi sur la question des propositions. Est-ce que le vote sur la censure doit être la manière de définir le périmètre du nouveau Front populaire? La réponse est non. Ce nouveau Front populaire, il ne nous appartient pas qu'à nous.